Maison de l'hygiène, votre podcast essentiellement dédié à l'hygiène et assainissement, présenté par Gloria Chidime. Maison de l'hygiène se rend aujourd'hui à Ladi. Pour ceux qui ne le savent pas, Ladi est un quartier lacustre de Cotonou dans le département du littoral au Bénin. Awansori-Ladi, communément appelé Ladi, est situé en plein cœur de Cotonou, sur les berges lagunaires, à l'interface entre le chenal et le lac Nokoué. Il fait partie des 18 quartiers du 6e arrondissement de la capitale économique. L'hygiène dans ce quartier est ce que partagent le moins ses 10 000 habitants. La majorité, pour la plupart, se soulage dans la lagune, ce qui constitue un danger et pose un problème de santé publique. Un spécialiste, le docteur Ogatien Bonyokpe, parle des risques liés à la défécation dans une lagune comme celle de Cotonou. Alors, la défécation à l'air libre, donc, c'est le fait de mettre les selles, donc les matières fécales, en dehors de tout système prévu, tout système de protection, que ce soit sur le sol, sans couverture, ou que ce soit dans le fleuve, le lac. C'est vrai, ce quartier, les gens sont déjà habitués, c'est carrément, je dirais, un peu lacustre. Mais c'est dangereux, cette pratique, parce que cela expose la population à plusieurs conséquences, plusieurs maladies. Les mêmes personnes qui défèquent alors dans le lac, ces mêmes personnes vont encore s'y baigner. Et ils vont encore pratiquer la pêche. Et donc, ça fait un cycle de pathologies digestives qui est très grave pour cette population. La première conséquence, c'est l'installation donc des maladies digestives. Nous regroupons sur le thème de maladies hydrofécales. Et ce qu'il faut craindre dans ce genre de maladies, c'est la déshydratation, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans et les personnes de 3e âge. Ils vont faire des pathologies digestives, ils vont faire la diarrhée, jusqu'à se déshydrater. Et là, quand le coup part vite, le cœur prend un coup et il y a le décès qui s'ensuit. La fréquence des pathologies digestives est souvent élevée même dans les zones lacustres. Au cours de notre balade, nous nous sommes entretenus avec Léa. Elle habite dans le quartier avec ses 3 enfants dans une maison où il n'y a pas de latrine. Elle nous a expliqué ses difficultés. Pour se mettre à l'aise, nous allons dans la maison du voisin. Mais parfois, quand c'est la diarrhée, on est obligé de faire nos besoins dans des sachets plastiques. Et tôt le matin, dès 6 heures, on les jette dans le lac. Tandé, la quarantaine, est natif de Ladi. Il y vit depuis plus de 30 ans. Pour aller aux toilettes, il est souvent obligé de se payer ce service. Nous payons 50 francs. Parfois, tu ressens le besoin pressant de te satisfaire, mais un autre client occupe les toilettes. Ce n'est pas la joie. Sinon, une jeune commerçante a emménagé dans le quartier il y a quelques mois. Elle se plaint déjà du manque des toilettes au sein des ménages. Il n'y a qu'une toilette dans ma zone ici. Et c'est très compliqué. Pour les populations de Ladi, la défécation à l'air libre est pratiquement devenue une culture. Ce qui est urgent à faire selon le spécialiste de la santé, c'est de trouver des moyens efficaces pour passer de cette normalité à la normativité, d'où le rôle de l'État. La population peut toutefois changer de comportement, mais ça va prendre du temps. Oui, cela passe déjà par l'éducation, la communication. Et ça, on ne va pas dire que la population sera alors responsable. Ça, c'est le gouvernement, je dirais le ministère, les agences sanitaires, tout ça, qui vont programmer cela pour que cette pratique puisse changer. Mais ça va prendre du temps parce qu'eux sont déjà habitués. Il faut dire que pour eux, c'est déjà la normalité. Il faut maintenant qu'on passe vraiment à la normativité parce que ça, vous venez dire à un parent,
écoutez, ce que vous faites là, c'est pas bon. Il va vous poser la question, est-ce que tu me proposes une autre solution? Et l'État a quand même cette obligation de construire des toilettes publiques. Et une fois que ces toilettes sont construites, il faut... ça ne suffit pas tout de suite pour dire à la population, ok, allez-y. Il faut d'abord la communication et l'éducation. Je mets vraiment un accent sur l'éducation parce que le pouvoir public ne peut pas tout faire. Ils ont construit, d'accord, mais quelles sont les règles d'hygiène pour pouvoir entretenir ces toilettes-là? Donc déjà, l'État doit pouvoir essayer de voir les zones où il n'y a pas ces zones de toilettes pour pouvoir les répartir, les construire. Et ensuite, il faut la sensibilisation de la population. Il faut pratiquer une certaine éducation pour qu'ils puissent comprendre comment entretenir ces toilettes-là pour ne pas alors se surinfecter. Parce que aussi, quand vous avez des toilettes publiques, la majorité du temps, quand vous allez là-bas, ça ne vous donne pas envie de rester. Ce n'est pas du tout bien. D'accord? Parce que ces mêmes personnes, ces mêmes populations qui vont sur ces toilettes, ils vont ramasser des jeunes et ils vont encore à la maison maintenant pour souiller tous ceux qui sont là. Pour finir, je pense que déjà pour les zones, il s'agit essentiellement des zones lacustres. Il faut qu'ils comprennent déjà que cette manière de faire est à revoir. Et si déjà dans ces zones il y a des toilettes publiques, ils essayent de faire au niveau de ces toilettes pour leur propre santé et également la santé de leur entourage. Il faut souligner qu'en dehors des problèmes liés à l'hygiène et assainissement, Arwansour-Iladi n'a toujours pas accès aux services de base comme l'eau, l'électricité et la gestion des déchets au même titre que les autres quartiers de Cotonou. Il revient à l'État de tourner son regard vers cette population afin qu'elle soit soulagée. Merci d'avoir suivi ce podcast. En attendant de vous retrouver la prochaine fois, portez-vous bien. Maison de l'hygiène, votre podcast essentiellement dédié à l'hygiène et assainissement, présenté par Gloria Chidime.